il faut qu'on se parle et puis il faut qu'on accepte de marcher ensemble avec la capacité à écouter aussi ce que le monde attend de nous. Cette soirée est une grande étape sur notre chemin synodal. Il me semble qu'il faut qu'on se dise les choses, qu'on identifie les problèmes et puis qu'on essaye de les traiter ensemble. C'est ça que le chemin synodal propose. Ce qui me frappe, c'est qu'on rêve un peu du curé d'Ars, qui connaissait tous ses paroissiens. Aujourd'hui, c'est plus possible. Par contre, je crois que c'est effectivement très important que les prêtres soient soulagés d'un certain nombre de responsabilités très matérielles pour lesquelles ils n'ont pas besoin de donner leur aval tous les 4 matins et à être disponibles pour recevoir et pour aller rencontrer. Il a été demandé d'avoir plus de gens formés, quel que soit le type de formation. Hein. Ça peut être formation à l'accueil ou formation en théologie ou formation plus spirituelle. Qu'il y ait des lettres de mission, quel que soit le poste, mais pour une durée déterminée et avec des gens compétents dans leur domaine. Il y a eu beaucoup de fiches, quelles que soient les paroisses, qui sont remontées en demandant un statut pour la femme un peu différent, c'est-à-dire qu'elles aient plus de responsabilités dans l'Église. D'après les fiches, les femmes sont surtout dans des postes administratifs et n'ont pas trop droit à la parole en tant que décisionnaires. Et donc il est demandé que les femmes soient un peu plus mises en avant. C'est vrai que ma réaction, souvent en lisant les remontées, c'est mais qu'est-ce qu'on attend pour le faire? Et en fait, ce qu'on attend toujours, plus ou moins consciemment, c'est l'autorisation. Et c'est pour ça que c'est important qu'on puisse dire « Vous n'avez pas besoin d'autorisation pour exercer votre mission de baptiser ». Ce qui est important, c'est que ça se fasse en concertation, que ça se fasse pas tout seul, mais à plusieurs, mais pas forcément en attendant d'avoir la bénédiction du curé pour pouvoir démarrer. Si le synode est seulement une sorte de mouvement de réforme des structures, je pense qu'il manque sa cible. Hein, si le synode est d'abord une écoute commune de la parole de Dieu et une démarche commune de conversion des cœurs en vue de vivre d'une manière plus évangélique, d'être davantage à l'écoute de la parole de Dieu et d'être des témoins un peu plus convaincus et un peu plus efficaces, alors je crois que nous pourrons ensemble trouver les bonnes solutions. Mais ça passera par une plus grande fraternité, par une plus grande conscience qu'on est d'abord des baptisés avant d'être des prêtres ou des laïcs.